Alors, voici une autre histoire avec Mathurin le canard rose. Il y a longtemps déjà, un groupe de canards vivait dans une ferme. Un des canards, qui s'appelait Mathurin, s'aperçut un jour qu'il était différent des autres. Par moments, il pensait qu'il était le plus incompris de tous les canards. En fait, Mathurin était un canard tout à fait normal, seulement ses plumes étaient roses. Mathurin se posait plein de questions sur l'origine de sa couleur. Il croyait qu'il sortait tout droit d'un roman à l'eau de rose. À cause de sa couleur, les autres canards croyaient qu'il était contagieux. Mathurin essayait de ne pas accorder d'importance à ce que les autres pensaient de lui, mais il en souffrait beaucoup. C'est pourquoi il passait la journée à se laver. Mathurin restait seul très souvent. Un jour, il rencontra un chasseur. « Jamais un chasseur ne te tuera, lui dit-il, car tu es un cygne. Personne ne chasse les cygnes, et encore moins les cygnes roses, qui sont très recherchés pour leur beauté. » Après avoir entendu ce discours, Mathurin se mit immédiatement en route, décidé à retrouver ses semblables, les cygnes. Après un long et périlleux voyage, il arriva dans un lac isolé. Mais Mathurin ne reçut pas l'accueil qui l'attendait, car les cygnes qui vivaient là commencèrent par l'enfermer. Mathurin ne se découragea pas. Il raconta son histoire aux cygnes et leur expliqua qu'en grandissant, il deviendrait comme eux. Mais les cygnes lui répondirent que c'était une histoire de fou. Puis ils le mirent dans une réserve où se trouvaient déjà tous les vilains petits canards créés dans les contes. Cette réserve était très grande. Il y avait beaucoup de canards, tous différents. Les cygnes les obligeaient à faire de l'engrais. Avec le temps, et malgré les conditions de travail très dures, Mathurin grandit et devint un grand sportif. Tous ses compagnons lui faisaient confiance et le dorlotaient et le gâtaient. En revanche, les cygnes le faisaient travailler plus que les autres. Mais Mathurin préparait son évasion. La nuit, il travaillait sans arrêt, aidé par les autres canards. Il faisait des économies pour acheter les gardiens. Et par une nuit de brouillard, ils tentèrent de s'évader. Les cygnes le poursuivirent inlassablement, mais Mathurin avait tout prévu, et lui et ses compagnons parvinrent à s'échapper. En cours de route, Mathurin se blessa. Mathurin avait perdu tout espoir quand il rencontra une canne de couleur vert pomme qui l'accueillit, le soigna et lui donna un abri. Encouragé par l'aide de cette petite canne, Mathurin put refaire sa vie. Il décida de se mettre à étudier. C'est ainsi que quelques années plus tard, Mathurin était devenu célèbre, car il était un grand scientifique. Un jour, il décida de retourner là où il était né. Il se mit en route chargé de dettes. À son arrivée, ses camarades étaient très contents. Ils élevèrent un monument en son honneur. Mais Mathurin préféra retourner auprès de la canne vert pomme, qui était la fille du roi des canards. Et c'est ainsi que Mathurin et la petite canne vert pomme vécurent heureux pour le restant de leurs jours.